Shalom, nous allons le Daf la maîtresse dans Masechet Eruvin, reprenons en haut du Daf à la nouvelle Mishnah. On va parler maintenant d'un Shabbat et d'un Yom Tov qui s'enchaînent, savoir si c'est une seule Gdusha, une seule sainteté qui se prolonge, ou est-ce que ce sont deux Gdushot, deux saintetés qui se cumulent l'une après l'autre, et en fonction de cela, on aura des Nafkamina par rapport au Eruv, est-ce qu'il faut faire deux Eruvin, ou est-ce qu'il en faut en faire qu'un seul? Est-ce qu'on peut faire que pour le deuxième jour et pas pour le premier, ainsi de suite. Rabbi Eliezer Yom Tov, ça mange le Shabbat. Yom Tov qui est collé à un Shabbat. Ben Milfaner Ben Shachar, qui soit avant ou après dans le Yom Tov. Marev Adam Shne Eruvin, il faut qu'il fasse deux Eruv. Il va au mérite. Eruvi Barishon la Mizrach, ou Basheni le Mara, il veut même du coup faire un Eruv pour le premier jour à l'est ou à l'ouest. Barishon le Mara ou Basheni le Mizrach. Eruvi Barishon, ou Basheni Kevne Iri, Eruvi Basheni ou Barishon Kevne Iri, où il peut très bien dire que ce sera un Eruv le premier jour, et le deuxième jour il est comme les gens de sa ville, ou inversement. Chachamim Omrim, non. O Marev le roi Chachat, ou Marev Kol Eka. Soit il fait d'un côté, soit rien. O Marev le Shnei Yamim, ou Marev Kol Eka. Et c'est soit 2 jours, soit rien. Donc, comment faire? Qu'est-ce assez? Alors, Chachamim n'ont pas l'air d'être complètement certains que ce soit une seule Kedusha, puisqu'ils ont l'air d'être un peu gênés. Ils disent comment faire? Il emmène le Eruv la veille du premier jour, marché Chalav, et il reste là-bas quand la nuit tombe. Mais notre l'eau ou balo, et après il prend le Eruv, faut pas que le Eruv disparaisse avant le début du deuxième jour. Et le second jour Bacheni, il vient marcher Chalav, il laisse la nourriture de sorte à ce que le deuxième jour, l'entrée aussi de la fête ou du Shabbat, se fasse avec l'Eruv, et après, s'il veut, Ochlo, il le mange ou balo, il va chez lui. À ce moment-là, à chaque fois, il amortit son voyage entre guillemets, et il peut même finalement consommer son Eruv. Par contre, Ne'echal Barishon, Eruv lo Rishon, Ve'neruvo, la Sheni, si finalement le pain a été mangé, eh bien du coup, ça marche pas pour le deuxième jour. Amalem Rabbi Eliezer leur dit, mais attends, Modi Matemli, Shein Shte Kedushot, vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il y a 2 Kedushot, on verra exactement que veut dire cet argument de Rabbi Eliezer. Maintenant, la Gemara dit donc les rois Chachat, Maïnihu, c'est quoi les rois Chachat? Ishne Yamim, c'est a priori que ils ont dit Chachamim qu'il faut faire d'un côté pour les 2 jours. Après, les Shne Yamim, Maïnihu, les rois Chachat, c'est 2 jours dans le même côté. Aïnou Kamaitar, c'est la même chose. Pourquoi dans la Mishnah on a dit selon Chachamim, oui, tu sais, c'est soit d'un côté, soit rien, soit 2 jours, soit rien. Mais évidemment, c'est 2 jours du même côté, puisqu'on peut pas, selon eux, changer. Après Kamrele, comme ça ils disent, Rabban al Rabbi Eliezer, c'est comme ça qu'ils disent Chachamim. Et à ta modé Shen Me'arvin, les Yom Echad, Chetzulat Safon, Chetzulat Rom, t'es d'accord quand même que pour un seul jour, un seul Shabbat, tu peux pas faire en sorte que la moitié du Shabbat, le Eruv, il fonctionne à l'est, et, ou nord au sud. Amalaen, Aval, oui, effectivement, vous avez raison. Alors, eux répondent que Shem Shen Me'arvin, les Yom Echad, Chetzulat Rom, Chetzulat Safon, et même manière que pour un seul et même jour, on peut pas faire moitié pour le nord, moitié pour le sud. Car Shen Me'arvin, les Shne Yamim, Yom Echad, la Mizrach, Yom Echad, la Marav, pareil, pour 2 jours, donc Shabbat et Yom Tov, on ne peut pas là aussi changer, faire une fois à l'est, une fois à l'ouest. Et Rabbi Eliezer leur répond, Ata, Kedusha Achat, Achash Kedushot. Et Rabbi Eliezer leur dit, mais ça n'a rien à voir. Dans un Shabbat, c'est une seule Kedusha. Dans Shabbat et Yom Tov, c'est 2 Kedushot. Bon. Sur la suite de la Mishnah, Malé Rabbi Eliezer, Atamodim, Shemira Beraglav, Bayom Arishon. Dans la Braïta, on rapporte la fin de la discussion. Il a dit, vous êtes d'accord que si il est Me'arev Beraglav, c'est-à-dire que sans nourriture, il va et il reste à l'entrée de Shabbat à un endroit. Alors, il peut être Me'arev Beraglav le premier jour dans un endroit, et Me'arev Beraglav B'yom Hasheni, et le deuxième jour, il peut le faire ailleurs. Et donc, du coup, In Echal Eruv B'yom Rishon, Ein Yotzala B'yom Hasheni, vous êtes d'accord aussi avec moi quand vous avez vu dans la Mishnah, que si l'Eruv est consommé pendant le premier jour, ça marche pas pour le deuxième jour. Alors que si c'était une seule Kedusha pour vous, eh bien, il faudrait, le premier Eruv fonctionnerait pour les 2 jours. Alors, Amroulé, ils ont répondu, Aval. C'est vrai. Rabbi Eliezer enchaîne, Halaye, ça veut dire, alors du coup, j'ai raison. Shtek Gdushoten, c'est bien 2 Gdushot. Verabanan, Sapouke, mais Sapkaleu, Vechalachumra. Et en réalité, Chachamim ne savent pas si c'est une seule Gdusha ou 2 Gdushot, donc c'est pour ça qu'ils sont machmir. Ils nous demandent de faire 2 Eruv, de peur que le premier ne marche pas pour le deuxième jour, mais ils ne m'autorisent pas à bénéficier des avantages d'avoir une seule Kedusha, c'est-à-dire de faire un Eruv pour les 2 jours. Donc je peux pas changer de côté comme si c'était une seule Kedusha, mais je dois refaire le Eruv le deuxième jour comme s'il y avait 2 Kedushot, les inconvénients de l'un et de l'autre. Amrolo, le Rabbi Eliezer, ils ont dit Rabbi Eliezer, et Amodé, chez En Mervin Batechela,
mi-yom tov les Shabbat. Dans la suite de la Braïta, ils disent quand même, Chachamim, maintenant, t'es quand même d'accord que pendant Yom Tov, on a un problème de faire un Eruv pour Shabbat. Alors, Amalek, il dit, oui, c'est vrai, aval. Alors, ils enchaînent, alae, kedusha achat, hi, alors tu vois bien que c'est une seule kedusha. Non, Rabbi Eliezer dit, atam, mishumachana. Non, là-bas, le problème d'aller poser un Eruv pendant Yom Tov pour le Shabbat, c'est un problème d'achana. C'est que j'utilise un jour de Kodesh pour un autre jour que lui-même. Et même si c'est l'autre jour, c'est aussi Kodesh, puisque c'est Shabbat, donc on peut pas utiliser un jour de Kodesh pour autre chose que pour lui-même. Ça nous rapporte une braïta. Celui qui a été présent physiquement, sans parler d'un Eruv, présent physiquement, il a fait le Eruv avec ses pieds, entre guillemets, c'est-à-dire que corporellement, il était à un endroit le premier jour, le deuxième jour à un autre endroit, à l'entrée de Shabbat. Si ça a été mangé le premier jour, il ne pourra pas être yotzé le deuxième jour, dit vrai Rabbi. Ça, c'est les paroles de Rabbi. Là, ça a l'air vraiment d'être que c'est une seule kedusha. Et Rabbi Yehuda, lui, pense que Arezeh Chamar Gamal. Lui, Rabbi Yehuda, il pense un peu comme Chachamim, que c'est quelque chose de bâtard. On avait vu, Chamar Gamal, ça veut dire qu'en réalité, on ne sait pas exactement où on va. On a parlé du chameau et de l'âne, qu'il y a un animal qu'on tire en se mettant devant lui, l'autre derrière. Quand on veut tirer un âne et un chameau, on est un peu bloqué, on ne sait pas comment se placer. Chamar Gamal, c'est un peu ça. C'est qu'on ne sait pas. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Beroka Omrim, Rav Ragla Barishon, El Marev Ragla Basheni, Nechal Eruv ben Barishon, Yotzala Basheni. Et on a Rabbi Shimon ben Gamliel, donc Rashbag, et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, qui eux disent qu'il y a une seule Kedusha. Donc on a Rabbi ici, qui nous dit que réellement il y a deux Kedushot, comme Rabbi Eliezer. Après, on a un avis Rabbi Yehuda qui correspond à l'avis de Rabbanan, c'est-à-dire que c'est Chamar Gamal, c'est un Safek. Et après, on a Rashbag, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, qui eux disent que c'est une seule kedusha, et donc du coup, on n'a pas besoin de refaire un Eruv le deuxième jour. Et si c'est consommé pendant le premier jour, c'est pas grave, on est yotzé, puisque tout démarre au premier Ben Hashmashot. Amara Avra nous dit, Alacha Karbat Zekenim Alalou. L'Alacha est comme les 4 Chachamim que nous allons citer. Baliba de Rabbi Eliezer, qui pense comme Rabbi Eliezer, donc qu'il y a deux kedushot. Damash kedushoten. Veloné les voici. Rabban Shimon ben Gamliel, ce qui est problématique, parce qu'on vient de voir nous l'inverse. Donc Rashbag. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Beroka. Et Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka. Là aussi, c'est pareil. C'est exactement l'opposé de ce qu'on vient de voir à l'instant. Et Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, ben Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Stimata, et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, qui est Stimata, celui qui très souvent est cité de manière anonyme dans la Mishnah. Et certains disent Vekad et Amrechad Mina, ou Rabbi Lazar, qu'il faut rajouter Rabbi Lazar ben Shamoua, ou Mapik Rabbi Yossi bar Yehuda, Stimta à la place de Rabbi Yossi bar Yehuda. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a un vrai problème. C'est que quand Rav veut dire que la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer, il cite 4 Tanaïm qui pensent comme lui, et parmi les 4, il cite Rashbag, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, que l'on vient de voir nous comme étant exactement dans la vie opposée. Véa, Rashbag, Rabbi Ishmael ben Yochanan ben Beroka, Iprash, on a entendu l'inverse en leur nom. L'Agma a dit, il faut inverser. C'est-à-dire que quand dans la Braïta on a dit que ça marche, parce que c'est une seule kedusha et que ça marche pour les 2 jours, il faut dire que non. Rashbag et Rabbi Ishmael ont dit que finalement, ça ne marche pas. L'Agma dit ici, c'est ça revient à l'avis numéro 1 qui était cité dans la Braïta. Yachi, Aïnou Rabbi, ça revient à l'avis de Rabbi. L'Agma a dit, Ema, Vechen Amar Rabbi Shimon, Ben Gamliel, il faut pas dire que c'est une marloquette, il faut dire que Vechen, et aussi pense Rashbag et Rabbi Ishmael. L'Agma dit, veut dire Shov, Nami Rebi. Alors pourquoi finalement dans les 4 Rachamim qu'a cité Rav dans la Halacha, pourquoi il n'a pas cité Rebi? Rabbi Tanela Velo Savala. Il a enseigné cette Halacha au nom de son maître, mais lui, en réalité, ne pense pas ainsi. Il a voulu citer Rabbi Eliezer, mais en réalité, il ne pense pas comme ça. Rabbi Nami, Tanula Velo Savrela, qui te dit que les autres Rachamim aussi, c'est pas pareil. Alors Rav savait, il avait comme ça reçu une connaissance que finalement, il ne pense pas ainsi. Donc les vrais qui pensent comme ça, c'est les 4 qu'il a cités. Kinach nafshe de Ravuna, lorsque Ravuna est décédé, Ayel Chaprizda les Mirma des Rava des Rav, eh bien Raprizda est venu dans le Beth Midrash pour poser des shelotes sur Rav. Il dit, Mi amar alachak Rabat zekeni maliba de Rabbi Eliezer. Est-ce que c'est vrai que Rav a dit que la halakha est comme les 4 Chachamim qui pensent comme Rabbi Eliezer, qu'il y a 2 Gdushot, Amash te Gdushoten, Ve'aitmar, pourtant c'est marqué dans une Mishnah, dans Beth Salaba, Shabbat Yom Tov, que dans le Shabbat Yom Tov, Rav Amar, Nolda Bazé, Asura Bazé, s'il y a Shabbat et Yom Tov qui s'enchaînent, si
il y a un œuf qui est né un jour, il sera interdit le deuxième jour. Et donc, a priori, ça veut dire que, a priori, il n'y a pas deux gdushot, c'est une seule et même gdusha, c'est que ça reste muktzeh. Amar Rabba, ata mishum achana. Réponse de Rabba qu'on a déjà vu précédemment, non. C'est mishum achana. C'est une achana. C'est qu'on estime que même si on n'a rien fait pour que l'œuf naisse, eh bien, c'est une achana pour un autre jour de Kodesh, et donc, du coup, on peut pas utiliser le deuxième jour de Kodesh, cette achana qu'on a faite à Yom Tov, au Shabbat. D'où on sait achana, ve'aya bayom shishi, pour le Shabbat, quand Moshe Rabbeinu a prévenu du Shabbat, il a dit, voici que le sixième jour, ve'echinu et asher yavi'u. Eh bien, ils prépareront. Donc, c'est une braïta qui nous dit que ve'echinu et asher yavi'u, il faudra préparer le sixième jour. De là, on voit que vendredi me permet de préparer pour Shabbat, mais un jour de Kodesh ne peut pas m'aider à préparer pour Shabbat ou l'inverse. Chol mechine Shabbat, chol mechine Yom Tov. Un jour, chol profane peut préparer Shabbat, peut préparer Yom Tov. Et Yom Tov mechine Shabbat, et Shabbat, mechine Yom Tov, mais Shabbat et Yom Tov ne peuvent pas se servir l'un l'autre. La Gemara Maksheh avec ce din de Achana, Amala Baya lui dit, et là, dit-nan, c'est marqué dans une Mishnah, Ketzad Urase, Nicho Barishon Marché Chalab, Notlo Balo, Basheni, Marché Chalab, Ochlo Balo, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que selon Mandamar qui dit qu'il y a 2 jours, enfin c'est même selon Chachamim, comme ils sont mistapkim, et ben du coup il met le hérouv, il le prend, et le deuxième jour il le remet, après il pourra éventuellement consommer. Il dit mais si c'est cela, au moment où il met le hérouv à la fin du premier jour de Yom Tov ou de Shabbat, le premier jour de Kodesh, eh bien il est en train de préparer pour le jour du lendemain, à Kamechin mi Yom Tov le Shabbat. Amar le Rabba lui dit non, misavat sof ayom kone hérouv, trilat ayom kone hérouv. Qui te dit que le hérouv prend effet à la fin de la journée précédente, il prend effet au début de la journée. Et donc du coup, si c'est pendant un Yom Tov et qu'il amène le hérouv pour le Shabbat, eh bien c'est au début de Shabbat que prendra effet le hérouv de Shabbat. Donc c'est un Shabbat qui prépare le Shabbat. Donc Shabbat Michinale Atzma. Et là, matin, il y a Yarvou Belagin. Alors, on m'a dit, attends, mais si tu dis que que le hérouv prend effet effectivement tout début du jour, non pas à la fin du jour précédent, mais au début du jour. Si c'est cela, on a vu déjà une Mishnah là-bas dans Tfoulium qui disait que quelqu'un qui a fait un éder par rapport à des kelim et par rapport à quelque chose qui serait Ekdesh, et dont le Ekdesh se terminerait à la fin de la première journée, et on va savoir si ça peut du coup faire un hérouv pour le Shabbat. On a dit que ça marchait pas. Et pourtant, a priori, il n'y a pas de problème, puisque si tu dis que le hérouv prend vraiment effet au début du Shabbat, c'est déjà plus quelque chose qui est Ekdesh ou qui est Assour. Donc il y a Yarvou Belagin, on pourrait faire un hérouv avec la guine là-bas. Non, c'est vrai que le hérouv prend effet au début de Shabbat, mais il faut que la Seuda, c'est-à-dire que l'alimentation qui est là-bas, soit déjà consommable avant, alors qu'il fait jour. Donc c'est vrai que ça prend effet pendant Shabbat, donc c'est pour ça que c'est pas une achana, mais en termes de disponibilité, la nourriture doit être avant. Et là, hadith d'un Rabbi Eliezer Omer Yom Tov Asamoch le Shabbat, ben milfenea ben melcharia marev adam, shne eruvim. Donc il m'a dit, attends, alors comment, on a vu dans la Mishnah, sur le Rabbi Eliezer, quand il y a Yom Tov Shabbat, il faut finalement faire 2 eruvim. Et a priori, on imagine ici que, dans la Mishnah on a dit un à l'est, un à l'ouest par exemple. Alors si c'est un à l'est, un à l'ouest, on imagine par exemple que le bonhomme, il met ça au maximum. C'est-à-dire qu'à l'est, il le met à 2000 amot à l'est. Et à l'ouest, il met à 2000 amot de l'autre côté. Alors si c'est cela, il va se retrouver, si parmi il a commencé le premier jour avec un hérouv qui était 2000 amot à l'est, eh bien, ça veut dire que la nourriture qu'il a mise de l'autre côté, donc 2000 amot à l'ouest, cette nourriture-là, elle est à 4000 amot du hérouv du premier jour. Donc elle n'est pas accessible pendant le premier jour, mi-beodium. Et donc, il y a un problème, à Beinan, c'est au darouyal mi-beodium, veleka. Donc, on a dit, mi-savart, des manachle sauf alpaï mama, les cannes, ou sauf alpaï mama, les cannes. Mi-amar, qui te dit qu'il l'a mis au bout des 2000 amot? Pas du tout. L'eau, des manachle sauf elef les cannes. Sauf elef les cannes. Quand on a parlé de l'est et de l'ouest, c'est qu'il a mis un premier hérouv à 1000 amot à l'est, et deuxième hérouv à 1000 amot à l'ouest, ce qui fait que finalement, même le premier jour où il est figé, il a fait Koneshvita à l'est, eh bien, il est quand même à 2000 amot, à moins de 2000 amot de l'autre hérouv qui sera disponible pendant le premier jour, et donc ça s'appelle une Seuda qui est Mechona Mivonyov. Et là, Hadama Rav Yehuda, Miskadi Rav Yehuda, et Rav Ragla B'Yom Harishon, mais Rav Ragla B'Yom Hasheni. Si on a fait hérouv en étant nous-mêmes présents le premier jour, pareil le deuxième jour, et Rav Pat B'Yom Harishon, Rav Pat B'Yom Sheni, on a vu donc au nom de Rav Yehuda là-bas, que finalement,
on doit faire 2 hérouves, donc que ce soit avec du pain ou avec nous-mêmes, eh bien, là aussi, a priori, c'est une achana d'aller sur place le deuxième jour. Comme on m'a dit, Akamachin Miyom Tov Shabbat, donc c'est une achana d'aller le deuxième jour et de dire qu'on est connu Shvita. Non, on m'a dit, Amarle, parce qu'on peut pas nous-mêmes décider que le hérouve prenne effet au premier instant de Shabbat, c'est une réalité. Donc ça, c'est pas une achana. Mais moi, si je dois dire quelque chose, il faut forcément que je le dise un peu avant, parce que je peux pas moi-même connaître l'heure exacte de l'entrée de Shabbat. Donc, mi savoir d'Azil va marmidé. Non, d'Azil, Yativ. Qui te dit qu'il a parlé? Il va là-bas et il s'assoit. Et en étant assis sur place, au moment où va rentrer Shabbat, il n'a rien dit. Donc, du coup, il n'y a pas de geste fort qui montre qu'il y a une achana. Agma dit, attends, ça va comme qui ça? Keman, c'est qui Rabbi Yochanan Ben Nouri, non? La marque c'est Efker Koni Shvita. On pense que c'est la vie de Rabbi Yochanan Ben Nouri. On verra plus tard une marloquette Rabbi Yochanan Ben Nouri et Chachamim par rapport à deux sujets qui se ressemblent. Est-ce que un bien qui est Efker, qui n'appartient à personne, est-ce qu'il y connaît Shvita? Donc, Rabbi Yochanan Ben Nouri, oui, il connaît Shvita, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, pendant Shabbat, être déplacé à plus de 2000 amot, quelle que soit la direction. On a également une marloquette similaire par rapport à quelqu'un qui dort. Est-ce que quelqu'un qui dort, donc il n'a aucune kavana parce qu'il dort, est-ce que là aussi, il y connaît Shvita, hein, là où il dort au moment de l'entrée de Shabbat? Et donc, on imagine que si on peut être connu Shvita ici, en s'asseyant sans parler, eh bien, sans parler, ça revient à sans kavana, et donc c'est forcément comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Là, on ne dit pas du tout. C'est le thème Rabbanan. Pourquoi? Ah, quand le pli Rabbanan, elle est de Rabbi Yochanan Ben Nouri, et la BHN, la marloquette là-bas entre Rabbi Yochanan Ben Nouri et Rabbanan, par rapport à Kheb Seker ou par rapport à celui qui dort, c'est parce qu'il dort. De l'homme Matsiamar, il ne peut pas parler. Aval Ben Yaor, celui qui est réveillé. Des Ibalem Meima Matsiamar, qui pourrait parler, Falgav de l'Ohamar, qui est Mandamar Damé. Et bien, du coup, à partir du moment où il peut parler, techniquement, c'est comme s'il avait parlé, donc du coup, il les connaît Shvita.